Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouNdev et cette semaine nous allons voir ensemble un truc vraiment cool. Imaginez vous êtes sur un projet Symfony et vous avez tout un tas de commandes que vous devez taper pour lancer le projet, jouer les migrations, lancer le serveur Symfony, lancer éventuellement des conteneurs Docker. Bref, vous avez plein de commandes que vous devez connaître. Peut-être même des commandes qui sont spécifiques à votre projet. Et au bout d'un moment, alors vous allez en mettre certains dans le README, vous allez peut-être en oublier d'autres, vous allez, etc. Et petit à petit, avec le temps, ça va devenir un sacré bazar pour votre projet. Et vous avez envie de simplifier la vie de vos collègues ou de quelqu'un qui rejoindrait le projet pour pouvoir travailler rapidement, efficacement sur le projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut se simplifier la vie avec un seul fichier qu'on va appeler un makefile. Et je vous montrerai à la fin de la vidéo une alternative avec un autre outil qui s'appelle taskfile et qui permet de faire à peu près la même chose, mais avec une syntaxe d'écriture légèrement différente. Alors, eh bien écoutez, vous le savez, on est sur YouTube, on like, on commente, on s'abonne à la chaîne, et vous le savez, c'est comme ça que ça marche. Et sans plus attendre, on va basculer en mode tuto, je me mets en petit ici dans un coin, et il nous faut bien un projet, support, pour notre petite démonstration. Et rien de mieux que de prendre le projet démo de Symfony parce qu'il contient plein de choses. Il a déjà des contrôleurs, il a déjà des entités, il a déjà plein de choses qui sont déjà présentes de base avec le projet et donc on va s'en servir automatiquement. C'est simple, comme ça on n'a pas un projet Symfony à développer. Alors on va pas suivre le README exactement ici parce qu'ils nous disent de faire Symfony New Demo My Project avec le tiret démo, mais nous on va pas procéder de cette manière-là, on va cloner le projet, on va faire ici un git clone, hop, SSH, on va se mettre tranquillement dans une ligne de commande, on va faire un git clone, hop, et on va, hop là, c'est pas ce que je voulais faire du tout, hop, un git clone, et on va lui mettre un sf démo, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé le coup avant, puisque j'ai ma ligne de commande qui me le propose, mais nous, on va pas vouloir le 1, on va juste faire SF démo. Donc voilà, je suis en train de cloner le projet dans SF démo, tout court. Et on va voir toutes les commandes qu'il va nous falloir taper pour pouvoir lancer notre projet et être opérationnel pour pouvoir travailler. Donc on va rentrer dans ce projet. Parfait. On va s'ouvrir dans un éditeur de code, parce qu'après tout, pourquoi pas. Je l'ouvre dans mon Visual Studio Code. On va zoomer un petit peu pour que tout le monde y voie bien comme il faut. Et donc, comme je vous le disais, si on suit le README ici, il ne nous explique pas comment on peut l'installer puisque ce n'est pas vraiment fait pour ça. En tout cas, ce n'est pas le but de ce projet de démo. D'ailleurs, ce projet de démo, il est donné pour être utilisé avec un fichier SQLite. Nous, on va légèrement truquer un petit peu le système puisqu'on va vouloir l'utiliser avec une base de données MySQL ou PostgreSQL, peu importe. Donc la première chose qu'on va faire, on va se créer, et ça ne fait pas partie particulièrement de ce qu'on va voir après, mais on va se créer un Symfony console. Hop, décidément, Symfony console make docker database. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah bah oui, regardez, c'est normal, je n'ai pas fait le composer install, donc déjà, vous voyez, première chose, quand on récupère le projet, il faut qu'on pense à faire le composer install. Forcément, si je ne fais pas le composer install, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Donc là, je fais le composer install, ça fait le petit clear cache, jusque-là, tout va bien. Et maintenant, on va faire ce que je voulais faire juste avant, faire un Symfony console make docker database, on va lui dire, tiens, PostgreSQL, hop, c'est parti. Sur quelle version? Parce que là, on lui demande de créer donc une base de données avec Docker. Alpine, ça nous va bien, pas de problème. On est lancé. Donc là, OK, on a fait un composer install. Notre projet, on va imaginer qu'il est fourni avec le Docker Compose. Regardez, la commande que je viens de taper vient de créer ici un Docker Compose qui vient simplement de rajouter une base de données PostgreSQL. La Symfony CLI étant intelligente, si elle détecte un Docker Compose à la racine de votre projet, elle va automatiquement injecter dans les variables d'environnement la base de données qui se trouverait dans un Docker Compose. Et là, comme elle s'appelle database, automatiquement, la Symfony CLI va injecter ça dans vos variables d'environnement. Vous n'avez plus besoin d'aller vous embêter à paramétrer un fichier .env. Donc,
c'est vrai que c'est pratique, mais ce n'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on a fait un composer install. Il faut qu'on fasse maintenant un docker compose up-d. Jusque-là, tout va bien. Donc là, ça va aller télécharger l'image Docker si elle n'est pas présente sur votre poste. Comme c'est le cas pour moi, on voit qu'il y a eu une mise à jour. Donc, il est en train de télécharger la nouvelle version de l'image Alpine de PostgreSQL. Mais bon, ça, c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse après? Peut-être qu'il va falloir qu'on fasse un npm install, probablement un npm run build, et qu'ensuite seulement on lance notre serveur. Est-ce qu'il y aura des datas ou pas? On va voir. Peut-être qu'il va falloir qu'on lance aussi des fixtures, etc., etc. Donc là, on a fait le Docker Compose. OK. Maintenant, il faut qu'on fasse le Symfony, Symfony serve, -d. Voilà, on va lancer le serveur interne de Symfony. Vous avez vu, on en a déjà fait pas mal de commandes. Hein. Maintenant, OK, l'application s'est bien lancée, il n'y a pas de souci. Là, on a un souci, la base de données n'existe pas. Donc, il faut qu'on crée, il faut qu'on regarde s'il y a des migrations dans ce projet. Est-ce qu'il y a des migrations? Il n'y a pas de migration. Donc, on va vouloir créer des migrations. Donc, on va faire un Symfony console. Et on va faire un make migration. Voilà, hop, si j'écris n'importe comment, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on a fabriqué nos migrations. Maintenant, il faut qu'on applique nos migrations. Vous voyez, tout ça, si c'est pas bien documenté, ben forcément, quelqu'un qui arrive sur le projet va être perdu. Il va passer une après-midi entière à faire ça. Donc là, on va jouer les migrations. Et là, logiquement, si on va, hop, sur notre petite application et qu'on navigue dedans, on a cette fois-ci plus un message d'erreur qui nous dit que la base de données n'existe pas. Effectivement, là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas de données ici. Donc, moi, je le sais, hein, ce projet est fourni avec des fixtures. Donc, on va faire un doctrine fixture load. Il va nous demander, attention, est-ce que vous êtes certain de ce que vous voulez faire, etc., etc. On va lui dire yes. Et là, on va intégrer des fausses données dans cette application. Et là, ça y est, on a enfin notre environnement de travail qui est prêt pour cette application. Elle est installée, le serveur est lancé, Composer Install a été fait, on a créé les migrations, ceci, cela, etc., etc. Et là, maintenant, vous voyez, on peut naviguer sans problème dans le projet. Cependant, ça peut être un petit peu problématique d'avoir à se rappeler de toutes les commandes qu'on vient de taper. Imaginez quelqu'un qui rejoint l'équipe qui n'a pas forcément l'habitude de Symfony, va se confronter tout de suite à des difficultés parce qu'il va falloir qu'il aille chercher dans la doc. Alors peut-être que vous allez le mettre dans le README, mais ça ne sera pas très pratique. C'est là que va intervenir le fameux Makefile et vous allez voir qu'il va vous permettre de faire des choses très intéressantes. Il va vous permettre de stocker entre guillemets les commandes les plus pratiques de votre projet et de pouvoir les exécuter très simplement. Comment est-ce qu'on fait un Makefile? Eh bien, c'est très simple. Vous allez simplement créer à la racine de votre projet un fichier qui s'appelle Makefile, comme ça. Et dans le Makefile, eh bien, on va pouvoir faire pas mal de petites choses. On pourrait, par exemple, simplement lui dire, écoute, je vais te créer une commande qu'on va appeler demo Makefile. Hop. Voilà, ça va être une commande qui va s'appeler demo makefile. On va, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver, hop, Copilot pour pas qu'il vienne nous embêter pendant la démonstration. Et imaginons que lorsque, avec ce makefile, j'utilise demo makefile, je veux qu'il me fasse simplement un petit écho de test de make, hop, test de makefile. Et petite subtilité, en tout cas habitude à prendre dans la syntaxe de Makefile, on met un point phony ici et on rappelle le nom de la commande demo Makefile. Ça, c'est juste une histoire de syntaxe. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, tout va bien. Donc là, je viens de créer ma première commande dans mon fichier Makefile. Alors celle-ci, effectivement, n'a aucun intérêt, mais regardez ce qui se passe. Si je viens ici, que je fais make demo Makefile, j'ai ma petite commande qui s'affiche et qui me fait donc le test de Makefile. Donc là, vous avez compris que je vais pouvoir comme ça mettre plein de commandes. Par exemple, on pourrait en mettre des plus intéressantes. On pourrait par exemple en mettre une qui permet de démarrer Docker. On va l'appeler Docker Up. Et qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Elle va faire un Docker Compose Up-D. Tout simplement. Up-D. Et ici, on va mettre le fameux up phony
et on l'appelle donc, hein, on reprend le docker up qui est ici et on le remet ici. Donc là, maintenant, vous avez compris qu'il va me suffire de faire make et docker. Hop, il me le propose en plus en autocomplétion. Docker up. Et là, il va lancer la commande docker compose up-d. Donc, on pourrait faire pareil pour le stop. Donc, on va copier-coller ça. Hop. On va marquer ici un docker stop. On va faire un docker compose. Eh bien, tout simplement stop. Et ici, on va mettre stop aussi. Et là, regardez, hein, si je fais stop, hop, alors ça m'a fait stop, mais c'est stop. Je l'ai appelé stop. Je l'ai appelé stop. Effectivement, j'ai fait une erreur. C'est stop ici. Hop, stop. Ça fait bien l'extinction du conteneur. Donc ça marche bien. Alors on pourrait se dire, bon, bah, ça peut être pas mal. On pourrait faire pareil pour Symfony. On pourrait faire un SF start pour démarrer le serveur Symfony. En fait, j'ai le micro pile poil dans mon axe de vision. Je ne vois pas mon clavier. C'est assez perturbant. Donc là, on pourrait faire un Symfony serve-d. Hop. Pas Docker. Eh bien, tout simplement, un petit Pony. On va se prendre ce petit truc-là, on va se le copier-coller. Hop. Et donc là, là, vous avez compris, hein, si je fais make sf sf-start, eh bien, bon là, forcément, ça ne marche pas. Parce que, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que j'ai fait une faute de frappe ici? Hop, Symfony SF Start. Bon, là, il me dit qu'il est déjà lancé. Mais donc, vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est de faire une autre commande qui nous démarre tout. On va l'appeler par exemple start. OK? Et là, je veux chaîner, je veux en tout cas exécuter des commandes que j'ai déjà programmées. Docker up et SF start. Donc là, il va falloir utiliser une petite syntaxe pas très complexe. On met $, make, et ensuite, on met un espace et le nom de la commande qu'on veut exécuter. Donc docker up. Voilà. Et deuxième commande qu'on voudrait lancer quand on veut faire un start, eh bien, c'est un SF start, tout simplement. Start. Et on n'oublie pas, hein, comme d'habitude, notre petit Phony, ici, .start. Et regardez maintenant ce qui va se passer. Si je fais un make start, il va d'abord lancer, ou en tout cas tenter de lancer le Docker Compose, et puis dans un second temps, le serveur Symfony. Alors, on peut faire pareil pour le stop, hein, vous avez compris. Donc, on va se copier ça ici. Hop, on va le renommer ici en stop. Ici, on va lui dire que c'est stop aussi. Hop, stop. Là, c'est Docker stop aussi. Et c'est SF stop, pardon, et c'est Docker stop. Et maintenant, hop, on va nettoyer un petit peu l'écran ici. Si je fais un make stop, vous voyez que, bim, c'est pas SF stop. Ah oui, j'ai pas fait le Symfony stop, donc ça ne peut pas fonctionner. On va se le faire tout de suite. Hop. Stop. Symfony serveur .stop. Et c'est stop ici. Et donc là, hop, hop, si je fais stop, pas de souci, il éteint le conteneur et il éteint le serveur Symfony. On peut aller vérifier, hein, aucun souci. Si on vient ici et qu'on rafraîchit, le serveur est bien éteint, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, regardez ce qu'on vient de faire. On s'est créé deux petites commandes déjà très pratiques. La commande start qui démarre le conteneur, puis qui démarre le serveur Symfony. Regardez, si je réactualise, pas de souci. Il y a bien ma base de données, j'ai bien accès à mes articles, tout va bien. Donc ça, je pense que vous avez déjà compris un petit peu la puissance du Makefile. Mais on peut aller plus loin. Parce que là, vous voyez, on a écrit plusieurs fois Docker Compose, ici plusieurs fois Symfony. Alors bon, ça va, Symfony c'est simple à écrire parce qu'on a installé la Symfony CLI, mais on pourrait imaginer des choses qui se répètent. Donc ce qui peut être bien, et ce qui est plutôt une bonne idée, c'est de définir un certain nombre de variables. Donc,
On pourrait par exemple définir des variables pour Docker et pour Symfony. Regardez ce qu'on va faire, je vais copier-coller des commandes, des variables, pardon. Hop, je définis ici des variables pour Docker. Quand on utilisera Docker, ça sera l'exécutable Docker. Quand on utilisera la variable Docker Run, ça fera en vérité, ça appellera Docker et ça rajoutera un run pour pouvoir faire la commande Docker Run. Pour Docker Compose, ça sera Docker Compose. Pour avoir directement accès à Docker Compose up-d et stop, on crée aussi une variable compose up, compose stop. Pareil pour Symfony. Pour Symfony, eh bien, c'est simplement l'exécutable Symfony. Ensuite, les petites commandes pour faire serve-d, serve:2.stop. Pour lancer Symfony Console directement. Et pour lancer directement Symfony Console lint 2. Dont on va utiliser ça un petit peu plus loin. On va se faire la même chose pour Composer et pour NPM. On va se faire des petites variables qu'on va réutiliser partout dans notre fichier. Donc on crée des variables qu'on va réutiliser plus loin, vous allez voir. On se crée la variable Composer, Composer install, Composer update, pareil pour NPM. Et on va se créer une autre chose. Hop. Et ça, on va prendre du temps pour regarder ce que c'est. On donne ici PHPQA, qui est le nom d'une image Docker, dont je vais vous parler juste après. Et après, on exécute, on fait un Docker Run de cette image Docker. On passe une commande particulière ici, qui permet en gros de lancer une commande, de mapper le répertoire courant dans le répertoire projet à l'intérieur de ce conteneur Docker, de se positionner dans le répertoire project de ce conteneur Docker. Là, on récupère le nom du conteneur Docker et ensuite, vous allez voir qu'on va utiliser cette commande PHPQA pour faire plein de choses. Parce que si vous ne connaissez pas cette image, elle est juste incroyable. Elle permet de faire vraiment beaucoup de choses, notamment tout ce qui est test statique, etc., etc. Et puis enfin, pour finir avec nos variables, on va se rajouter PHP Unit. Hop, et là, on est pas mal. On a toutes nos petites variables qui vont bien. Quelle est la première commande, Rappelez-vous, c'était le commande Docker. Donc là, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ici un bloc que j'ai préparé qui récapépète, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, les différentes commandes Docker qu'on avait vues précédemment, mais cette fois-ci en utilisant les variables. Rappelez-vous, je fais Docker up et là, j'invoque la variable d'environnement Docker compose up. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fait simplement Docker compose up-d, tout simplement. Donc de cette manière-là, je fais Docker up, Docker stop. Donc ça, c'est pas mal, c'est du classique, on peut tester tout de suite. Vous allez voir que si je fais un make up Docker start ici, Docker up, pardon, ça me démarre bien. Et si je fais un Docker stop, ça fonctionne bien, ça éteint bien. Donc là, on est quasiment à ISO périmètre de tout à l'heure. Maintenant, on va se rajouter plein de commandes pour Symfony. Vous allez voir, je vais en copier-coller vraiment beaucoup. C'est celle que moi, j'aime bien utiliser sur un projet, mais il y en a d'autres. Et vous pouvez en rajouter pour certains projets. Celle que j'aime bien utiliser, c'est démarrer le serveur Symfony, arrêter le serveur Symfony, faire un clear cache, ça c'est très pratique, voir les logs en temps réel. Alors ça, si vous ne connaissez pas, c'est très pratique. Regardez ce qu'on va se faire. On va se démarrer le serveur. On va déjà démarrer, hop, ici, hop, la base de données. Parfait. On va se faire un make sf start. Parfait, il était déjà démarré. L'une des commandes que j'ai mis dans la liste, c'est sf open. Et si je fais ça, automatiquement, ça m'ouvre le navigateur. Ça m'ouvre l'application dans un navigateur. Parfait. Quelle était la commande que... Attendez, j'ai perdu... Voilà, sflog. Si vous ne la connaissez pas, celle-ci, elle est très bien. Moi, j'aime bien. Donc, vous avez directement accès maintenant, vous faites make sflog. Là, vous avez accès en temps réel au log. Vous allez voir que si je navigue, hop, vous voyez les logs en temps réel s'afficher ici. Par exemple, si je fais volontairement ici quelque chose qui n'existe pas, eh bien, on va avoir les différents messages qui vont s'afficher ici à l'écran. Hop, si je navigue, pas de problème. Vous voyez que tout s'affiche, ça vous affiche les logs ici en temps réel. Donc là, comme je suis très zoomé, c'est pas très lisible, mais de temps en temps, ça peut être pratique. Allez, si on veut sortir de là, on fait un CTRL-C et on sort. Qu'est-ce que je vous ai mis encore comme petite commande? Alors oui, je vous l'ai peut-être pas dit, mais à l'issue de cette vidéo, et même pas à l'issue, on va le voir dès maintenant en fait, vous allez trouver dans la description de la vidéo
une URL qui vous amènera vers ce dépôt sur GitHub qui vous propose eh bien, de télécharger le Makefile que je suis en train de vous montrer et la version Taskfile qu'on va voir en fin de vidéo. Vous avez ici un rapide petit rappel de comment on s'en sert, mais grosso modo, vous retrouverez le Makefile qu'on est en train de voir ensemble, ni plus ni moins, et vous retrouverez le Taskfile, et je vais vous montrer tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à venir sur le dépôt, à mettre une petite étoile, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas, si vous avez envie de rajouter des commandes qui vous semblent importantes, à les rajouter et à la fois dans le Makefile et si possible dans le Taskfile, comme ça on garde les deux fichiers sur le même périmètre de commandes qui sont passées. Donc n'hésitez pas à faire des issues et des issues ou des pull requests, n'hésitez pas. Hein. C'est un bon projet pour vous faire la main. Le projet est sous licence MIT, donc vous pouvez y aller, hein, s'il n'y a pas de souci. Les pull requests sont les bienvenus, histoire qu'on ait un Makefile et un Taskfile qui soit le plus complet possible et si possible le plus générique, hein, parce qu'évidemment, vous allez voir qu'on peut faire des Makefiles qui sont vraiment faits sur mesure. Donc moi j'aime bien par exemple avoir le Symfony CC ici pour faire le clear cache. Regardez comme c'est simple maintenant d'y avoir accès. On fait SF CC et boum, ça nous fait le clear cache. Très pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la commande pour créer la base de données. Donc si elle existe déjà, bah, regardez ce qui va se passer. Eh bien rien du tout. Donc hop, si je fais ça, eh ben, il me dit elle already exist, donc il skip. Voilà, donc ça c'est très pratique. Là ici, il me drop la base de données. Regardez la commande dd. Si je fais ça, il me la tège. Hein. Et regardez maintenant, si je vais essayer de voir mon petit blog, eh bien, il va gueuler parce qu'il n'a plus la base de données. Mais c'est pas très grave puisqu'on a ici alors la commande qui permet de fabriquer les migrations. Alors nous, on en a déjà une ici, on va la supprimer pour que vous puissiez voir que ça fonctionne bien. Hop, on supprime la migration. Et on va ici et on va taper make migration. Et pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas? Tac, tac, tac. Ah oui, parce que la base de données n'existe pas. Donc il faut qu'on crée la base de données au préalable. Voilà. Et maintenant, on peut fabriquer les migrations. Parfait. Donc ça marche bien. On a quoi comme commande? Toujours dans les migrations, on a eh bien, le DMM hein, qui permet d'appliquer les migrations. On va essayer ça tout de suite. De toute façon, on va en avoir besoin. Donc DMM, hop, on applique les migrations. Et donc, comme tout à l'heure, rappelez-vous, on peut aussi faire les fixtures. Donc SF fixtures, et là, directement, boum, vous avez accès à la commande qui permet de lancer les fixtures. Donc ça, c'est vraiment très pratique, parce que comme ça, vous avez toutes les commandes à portée de main, encore plus facilement que d'habitude. Là, vous avez deux petites commandes qui, moi, personnellement, me servent sur pas mal de petits projets sur lesquels il peut y avoir des problèmes sur les permissions, sur le répertoire var. Évidemment, attention à n'utiliser que sur votre machine. Hein, on ne fait pas un chmod 777 n'importe où. Vous avez après des commandes qui sont très intéressantes. Celle-ci notamment la SF dump env qui utilise en fait un Symfony console, debug, .env, mais celle-là, peut-être que vous n'allez pas vous en rappeler. Celle-ci, elle est très simple pour s'en souvenir et c'est pour ça que le makefile, il est génial. Donc vous n'avez plus qu'à faire make SF dump env. Et là, vous avez un dump. Alors attendez, je vais peut-être dézoomer un peu, histoire que ça soit un peu plus lisible. Hop, hop. Là, si je fais un make SF dump env, eh bien simplement, ça vous fait un récapitulatif des variables d'environnement qui sont actuellement, qui sont appliquées à votre environnement de travail. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce qu'on peut faire mieux? Non, c'est pas mal comme ça, là. Ça, c'est pas mal. Donc là, vous allez avoir les variables d'environnement et de où elles proviennent dans les fichiers .env. Hein. Donc c'est bien, ça provient bien des fichiers .env, hein, pas de ce qui serait injecté par la Symfony CLI. Donc là, on voit qu'on a deux variables d'environnement qui proviennent du fichier .env ici. D'ailleurs, regardez ce qu'on va faire. On va juste faire un petit test. Hein. On va se faire un petit CP du fichier .env, donc une petite copie du .env. Voilà, et on va le copier vers .env.local. Voilà, on a simplement copié le .env vers le .env.local. Ici, vous allez voir que rien ne va changer, tout va bien fonctionner. Mais si on refait notre commande make sf dump env, vous allez voir que cette fois-ci, il nous dit « Ah, il y a deux fichiers qui ont été scannés. La priorité, c'est du haut vers le bas. » Et il nous dit donc que c'est .env.local qui prend la main ici et il nous affiche le contenu des variables par fichier. Donc ça, c'est très pratique. Et d'ailleurs, j'avais sorti une vidéo beaucoup plus complète sur la gestion des variables d'environnement. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, hein, n'hésitez pas à aller checker ça. Qu'est-ce qu'on a encore dans notre makefile sur les commandes Symfony? Il y en a vraiment pas mal. Hein. Il y a la dump env container. Celle-là,
elle est un peu dans la même veine que celle-ci, hein, dup env container. Hop, celle-ci, regardez ce qu'elle fait. Celle-ci, elle vous dump les variables d'environnement qui sont injectées dans le conteneur Symfony et qui, et ça c'est très intéressant, vous remonte y compris ce qui proviendrait de la Symfony CLI, ce qui est précisément le cas, vous le voyez ici, pour la variable database URL qui a détecté qu'il y avait un Docker Compose qui était lancé à la racine du projet et qui a donc renseigné automatiquement la variable ici qui permet à votre application de discuter avec le conteneur Docker sans que vous n'ayez rien à faire. Donc ça, c'est vraiment très pratique et c'est pour ça que j'ai mis cette commande-là parce que moi, je m'en sers régulièrement quand il y a des soucis sur les variables d'environnement. C'est toujours très pratique. Bref, il y a aussi celle-là, la SF Dump Route. Ça peut être pratique pour avoir une information sur les routes de votre projet. Donc là, c'est très sympa. On voit ici qu'on a les routes qui ont été paramétrées sur le projet de démonstration. Et ça permet comme ça de gentiment se souvenir un petit peu des différentes routes, comment elles s'appellent, les méthodes qui sont utilisées, etc., etc. Donc, très pratique encore une fois. Et je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Après, je vous laisserai checker les commandes. Vous pouvez aussi rajouter des commandes spécifiques à votre projet. Il y a peut-être des commandes qui sont spécifiques. Vous utilisez des commandes custom, il faut y aller. Des commandes pour, pour rafraîchir une base de données, pour traiter des messages asynchrones, des choses comme ça. Il faut les mettre dans votre makefile, c'est très pratique. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on oublie dans notre makefile ? Tout ce qui fait référence à Docker Compose, donc une petite composer-install, composer-update. On a quoi ? On a tout ce qui fait référence à NPM également. Donc, on va se mettre tout un bloc avec NPM. Là, vous avez presque toutes les commandes, npm install, update, build, dev, watch. Donc là, on a pas mal de choses pour manipuler npm. Et puis ensuite, et c'est là où je vais passer peut-être un peu plus de temps, c'est sur la partie qui va utiliser cette fameuse image Docker, ici, Jackzal PHP QA. Alors, si vous ne la connaissez pas, on va aller faire un tour ici, Jackzal PHP QA, ici. C'est une image qui est dédiée à l'analyse statique, qui fournit en tout cas plein d'outils d'analyse statique pour PHP. Et voici la liste d'outils que vous avez directement accessibles dans cette image Docker. Je vous laisse regarder la liste. Elle est vraiment très 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 longue. Vraiment très 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 longue. Et vous devriez, je pense, trouver votre bonheur. Parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup d'outils. Et notamment les plus pratiques et les plus utilisés. Moi, je ne les utilise pas tous, évidemment. Il y en a beaucoup trop. Mais vous allez voir qu'on en utilise quelques-uns qui sont très pratiques. Et donc, pour éviter de se taper des commandes à rallonge, vous allez voir que là, le makefile va avoir toute son importance. Donc là, je vais copier toute une liste de commandes qui font partie de ce qu'on appelle la QA, la qualité. Appelez-le comme vous voulez. J'en ai mis vraiment beaucoup. La première commande, donc c'est QA CS Fixer Dry Run, qui permet de lancer un PHP CS Fixer en mode Dry Run. Regardez ici. On utilise la variable qu'on avait définie plus haut, phpqa run. On remonte tout en haut de notre fichier. phpqa run, à quoi ça correspond ? Ça correspond à ça. On fait un docker run, -ini, -it, -rm, -v. On map le répertoire courant. Et attention, ça c'est une notation qui, à mon avis, ne marche que sous Linux, peut-être sur Mac. Je pense que sur Windows, ça ne fonctionnera pas. Donc il faudrait éventuellement adapter cette écriture-là pour que ça fonctionne sur Windows. Mais sinon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc là, on map le répertoire courant dans Projects, on se positionne, on dit que le répertoire de travail, c'est Projects, et ensuite, ici, on donne le nom de l'image. Donc on fait toute cette longue commande à laquelle on vient rajouter, dans la partie ici, QA, cette longue commande. Donc imaginez si à chaque fois, vous deviez taper tout ça dans votre ligne de commande, ça serait vraiment très très long. Donc là, on va simplement lui dire, écoute, tu vas lancer un PHP CS Fixer en dry run et tu vas appliquer les rules Symfony. Tant qu'à faire, on est sur un projet Symfony. Donc ça, vous allez voir que c'est vraiment très pratique. Donc on va mettre ici un QA CS Fixer Dry Run. On va lancer ça. Et donc là, il check, il scanne le projet.
Et comme vous pouvez le voir, hein, il a détecté quelques petits soucis sur le fichier. Alors, soit le fichier démo n'est pas à jour, soit la version que j'exécute de l'image Docker n'est pas à jour, et du coup, il y a une petite différence sur les règles appliquées. Mais ça tombe, c'est pas grave, parce que là, pour le moment, ça nous détecte des erreurs. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir les fixer simplement en utilisant QA CS Fixer. Cette fois-ci, plus en mode dry run, mais en mode normal, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'il va vraiment fixer les fichiers à notre place. Donc on va le lancer, vous allez voir, c'est très pratique. Et là, il va automatiquement, boum, corriger les fichiers à notre place. D'ailleurs, allons voir ce qu'il a corrigé. Hein. On voit qu'il a corrigé 12 fichiers. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, il a supprimé une ligne ici. Pourquoi est-ce qu'il a supprimé une ligne? Bon, mystère. Ici, les fixtures, il a rajouté, je pense qu'il l'a fait de partout. Voilà, il a sauté des lignes de partout. Ok, donc c'est comment dire, une syntaxe maintenant. On rajoute une ligne, on saute une ligne entre les use et les use function. Donc c'est à mon avis ça. Voilà, il a fait ça de partout. Il a mis la même chose de partout. Hop, hop. Donc ça permet comme ça de fixer en une ligne. Et ça évite de vous taper cette longue ligne. Et ça évite aussi, ou en tout cas ça vient en complément. Je sais qu'il y en a certains qui aiment bien utiliser CS Fixer au sein du projet, de l'installer dans les dépendances Composer. Moi, j'aime bien l'utiliser via cette image. Comme ça, le projet, il n'a pas PHP CS Fixer dans ses dépendances et on l'utilise à travers cette image Docker. Pareil, on a PHP Stan. Donc là, c'est exactement pareil. On va faire QA PHP Stan et là, il va lancer une analyse. Donc là, je l'ai mis au niveau 7 et il n'y a pas... attendez, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, on a PHP Stan. Pourquoi est-ce qu'il lancerait un... il a besoin de PHP Unit. Regardez, on va faire un make test. Hop, parce qu'il existe et il n'y a pas... Ah oui, non, j'ai pas mis les tests encore. Attendez, regardez ce qu'on va faire. On va se mettre les tests. Hop, on va se mettre les tests ici. Hop, je vais lancer la commande test. Ça va télécharger logiquement. Je suppose, voilà, PHP Unit, nickel. Voilà, il lève des problèmes avec la base de données. Ouh, c'est beau ça, magnifique. Pourquoi est-ce qu'il nous fait ça? PHP Unit, PHP Unit, PHP Unit ici. Pourtant, je le lance bien avec Symfony. Bon. Les tests échouent, à mon avis. Hop. Est-ce que je peux arrêter ça? Non, je peux pas faire. Ouh, franchement, c'est très très beau. Hein. C'est très très beau ce qui se passe. Ça m'a complètement pollué mon écran. Surtout que je voulais pas lancer spécialement les tests. Et mon CTRL-C ne passe pas. Incroyable, les amis. Magnifique. Oui, d'accord, c'est sympa, mais comment je sors de là? Voilà. Donc, bon, les tests ne fonctionnent pas. Là, il y aurait peut-être probablement quelque chose à voir avec mon environnement de travail. Je pense que comme le projet était fait pour du SQLite, là, je lui mets du PostgreSQL. Bref, à mon avis, les tests ne fonctionnent pas comme il faut. Donc là, on va se faire un make QA PHP Stan. Et là, on va pouvoir lancer comme ça une analyse avec PHP Stan. Donc là, il nous lève quelques erreurs, mais c'est pas un souci. Hein. Ça serait juste évidemment à régler. Et il nous dit d'ailleurs qu'il utilise le fichier PHP Stan neon.dist qui se trouve à la racine du projet. Donc le projet Symfony Demo vient avec un fichier de configuration de PHP Stan. Donc parfait, vous voyez, nickel. Hein. Donc en fait, eh bien, il vient lire ce fichier-là et à partir de ce fichier-là, il applique ses politiques. Donc ça, c'est très pratique aussi pour pouvoir lancer PHP Stan facilement. Qu'est-ce qu'on a encore comme outil que j'aime bien utiliser? On a celui-ci, le Security Checker, qui permet d'aller vérifier. C'est pas vraiment de la qualité, mais je l'ai mis là parce que je sais pas, ça me semblait pas mal. Qui permet lui d'aller checker les dépendances Composer et voir s'il n'y en a pas certaines qui seraient soumises à des vulnérabilités. Là, c'est pas le cas sur ce projet. On a celui-ci, le PHP CPD. Si vous ne connaissez pas cet outil, il permet de détecter si au sein de votre projet, vous avez des portions de code qui sont des copier-coller. Et donc, vous pourriez éventuellement faire de la refactorisation. Évidemment, sur le projet démo de Symfony, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on a? On a celui-ci, le QA PHP Metrics, qui est très intéressant aussi. Si vous ne le connaissez pas, hop, on va l'exécuter. Il peut prendre un petit peu de temps, celui-ci. Donc là, il va lancer une analyse de notre projet, de nos dépendances. Vous allez voir que ça va vous faire un compte-rendu finalement un petit peu de votre projet très intéressante.
et il fait l'export dans le répertoire var phpmetrics. Donc de cette manière, hein, la commande que je vous mets ici ne vous rajoutera pas des fichiers qui seront versionnés ou quoi que ce soit, hein. Ça le met dans le répertoire var qui, dans tous les cas, n'est pas versionné, donc pas de souci avec ça. Donc là, vous voyez, il a fini. Logiquement, il y a un répertoire, voilà, phpmetrics ici, et on va ouvrir le index dans un petit live server qui va me servir les fichiers HTML. Et donc là, vous avez un super petit site qui vous fait une espèce de synthèse, d'analyse de votre application et de vos fichiers. Et c'est vraiment intéressant parce que vous avez ici par fichier la difficulté de maintenabilité. Donc en fait, hein, plus c'est vert, mieux on se porte. Et puis quand c'est rouge, c'est que c'est pas foufou. Vous avez ici toutes les lignes de code, vous avez les nombres de classes, vous avez plein de choses très intéressantes. Vous pouvez, alors là, ça détecte des violations. Alors pourquoi est-ce qu'il nous dit ça par exemple? Je ne sais pas pourquoi. Et vous voyez, probable app entity, il nous dit quoi? Stable abstraction principle. Donc voilà, il peut vous mettre aussi quelques petits warnings. Alors à prendre évidemment avec beaucoup de pincettes, hein, c'est un outil, c'est pas lui qui dicte sa loi. Vous avez ici un petit récapitulatif de ce qu'il y a dans votre composer avec les versions, ce qui est disponible, les dernières versions disponibles sur GitHub. Vous avez vraiment comme ça un petit récapitulatif. Vous avez le poids que représentent en ligne de code les fichiers. Donc on voit que sans trop de surprise, hein, en général les fichiers de fixtures prennent pas mal de lignes de code. Et donc, eh bien, on voit comme ça le classement des fichiers, hein, puis le plus petit, là, le petit kernel qui tient sur 5 petites lignes, tout va bien. Donc, vous avez voilà, plein de choses. Vous avez plein de statistiques. Si vous ne connaissez pas, ben, je vous laisse venir découvrir ça. Vous avez ici un schéma qui peut voilà, faire un petit peu peur, mais qui peut être intéressant pour vous donner les relations entre les différents objets que vous avez au sein de votre application. Donc, bon, là, sur un projet comme celui-ci, il y a beaucoup d'objets. Savoir si c'est intéressant ou pas. En tout cas, ça peut, voilà, c'est plutôt bien fait. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous ne connaissez pas cet outil, très intéressant. Vous avez le coupling entre objets et vous avez quoi d'autre? Vous avez, bon, toujours plein de petites métriques sur votre projet, pareil, hein, les relations entre les différents packages. Donc moi, ça, c'est un outil que j'aime bien, qui permet, quand on arrive sur un projet qu'on ne connaît pas trop, de se faire une petite vision comme ça, un petit peu générale de l'application. Ça donne quelques informations, donc intéressant. Et ben voilà, vous le savez maintenant, hein, vous pouvez le lancer juste avec le Make QA PHP Metrics. Ça vous simplifie grandement la vie. Merci les Makefile, hein, parce que sinon, il faudrait se taper une énorme ligne de commande Docker pour lancer ça. Donc là, très simple. Vous avez ensuite plein de petits linters pour linter du twig, du YAML, le conteneur et le schéma. Alors moi, j'aime bien par exemple le lint du conteneur. Hop. Voilà, il va linter le conteneur. Tout va bien. On peut continuer, tout se passe bien. Donc ça, c'est vraiment très pratique. On peut faire les schémas. Bon, on a les tests qui échouent. Il faudrait passer du temps, hein, pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils échouent. J'avoue que là, je ne vais pas le faire en vidéo avec vous, hein, ça serait beaucoup trop long. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, ce qui peut être sympa, c'est d'enchaîner des tâches les unes à la suite des autres pour pouvoir gagner du temps. Par exemple, on pourrait se faire un truc qu'on exécuterait avant de committer. Hop. On va se le copier-coller ici. Donc j'ai un before commit. Ici, je vais supprimer les tests parce qu'ils échouent lamentablement. Et regardez ce que fait mon before commit. Il va lancer le CS Fixer, il va lancer PHP Stan, il va lancer le Security Checker, il va lancer PHP CPD, il va lancer les linters de Twig, YAML, conteneur et schéma. Donc en gros, hein, avant de committer, vous faites un petit before commit ici. Et là, boum, il vous lance toute la suite que vous avez définie ici. Donc, vous n'avez même plus besoin de vous soucier de qu'est-ce qui passe pas. Et bien là, vous voyez, on a une erreur. Et donc, logiquement, hein, on ne devrait pas committer. Il faudrait d'abord corriger ça avant de committer. D'ailleurs, vous pouvez même programmer l'exécution de cette commande-là, donc le make before commit. Au moment où vous faites le commit, hein, vous pouvez installer des outils qui vont faire exécuter cette commande-là. Et ça vous permet comme ça en une seule ligne de tout rassembler. Donc c'est, ma foi, bien pratique. Qu'est-ce qu'on a ici en plus? On a le first install, par exemple. Celui-ci, très intéressant.
Imaginez quelqu'un qui arrive sur le projet et vous lui dites, écoute, voilà, c'est la première fois que tu vas travailler sur ce projet, lance juste la commande make first install. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle démarre Docker. Elle fait un composer install. Elle fait un npm install, npm build. Il fixe les permissions sur le répertoire var. Il crée la base de données, il joue les migrations, il démarre le Symfony Server et il ouvre le Symfony Server. Regardez, ça c'est vraiment génial en termes d'onboarding. Si vous avez un nouveau développeur sur le projet, vous lui dites tu fais ça, make first install, et là c'est parti, ça va dérouler la procédure de mise en place du projet sur son poste. Alors là, je crois que j'ai pas mis les fixtures ici, on aurait pu mettre le chargement des fixtures. Bon, là, elles n'y sont pas. Mais vous imaginez hein, à quel point ça peut être vraiment pratique. Donc là, bon, ben là, ça va télécharger NPM, donc ça va prendre un certain temps. Mais c'est vraiment extrêmement pratique. Qu'est-ce que je vous ai mis après? Je vous ai mis juste la petite commande qui permet de démarrer le projet, mais ça c'est ce qu'on avait vu en introduction, vraiment quand on n'avait pas encore compris le système des variables. Donc là on fait simplement un docker up, sf start, sf open. Donc là on fait référence à des commandes qu'on avait paramétrées tout en haut de notre très très long fichier, docker up, docker stop, etc. etc. Et ensuite, il y a une commande particulière ici, resetdb, je vais vous la montrer juste après. Lui, on va le laisser terminer sa petite install. Donc là, bon là voilà, oui, il y a un petit souci sur les droits, il n'a pas réussi à les modifier. C'est là que je sors mon petit, hop, comment on l'a appelé d'ailleurs, pour fixer avec sudo. Oui, typiquement là, c'est ça le souci. sf sudo perm, hop, sf sudo perm. Il me demande le mot de passe. Et donc là, bon ben, il a réussi et donc il s'est échoué sur quelle étape? Sur celui-ci. Donc on va, regardez, on va juste faire un start. Hein. Hop, ici on fait un start et on a bien relancé notre application, tout va bien. Et vous voyez, il y a même les données, hein, parce qu'on n'a pas droppé la base de données. Parce que regardez ici, dans le first install, on fait ici le create, sauf si la base existe déjà. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une commande intéressante. Si on veut resetter la base de données, la remettre à zéro, on peut faire un reset-db. Ça, c'est très pratique aussi. Donc, regardez, on va faire ici un petit reset-db. Et là, ça me demande, est-ce que je suis sûr de vouloir supprimer la base de données? Là, c'est simplement, vous voyez, une petite commande du shell où en gros, on pose la question, on regarde la réponse et en fonction de la réponse, si la réponse est Y, alors on exécute le doctrine drop, on vire la base de données, on la recrée et on joue les migrations, tout simplement. Donc là, je vais répondre yes. Et là, ça drop la base, ça la recrée et ça joue les migrations. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir comme ça rejouer ça complètement. D'ailleurs, ça me fait penser, je pense que ce qui se passe pour les tests, c'est qu'on n'a pas, les tests, la base de données pour les tests. Je pense que c'est ça. Faites voir, on va essayer. Alors ça, pour le coup, vous voyez, ça pourrait être pas mal de se mettre ça dans les lignes de commande. Si quelqu'un a envie de le faire, eh bien écoutez, n'hésitez pas à proposer une pull request. Donc on va faire un Symfony console. Hop, on va rajouter ici, hop, env égale test, Symfony console, et on va marquer doctrine migration migrate. Même on va créer la base en fait. Voilà, là on a créé la base test et on va jouer les migrations dans la base de test. Yes. Et là je pense que les tests devraient marcher cette fois-ci. Voilà, c'était ça. Donc j'avais pas tout simplement pas joué les données dans les tests. Donc là, bon, on a des soucis hein, sur certains, parce que là, il s'attend à avoir des choses, donc il faudrait jouer. Mais ça, vous voyez, c'est propre au projet. Donc là, je ne vais pas le mettre dans le makefile, mais si c'était le makefile vraiment de ce projet, j'aurais mis ces commandes-là. Comme ça, au moins, on était sûr que les tests passent correctement. Donc on va faire ça. Et là, si je fais make test, logiquement, il devrait être ouvert. Voilà. Donc là, parce qu'en fait, je pense qu'il s'attend à trouver un nombre d'articles bien spécifique. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment des commandes que vous pourriez adapter dans un makefile pour le faire correspondre à votre projet. Notamment, avant de lancer les tests, supprimer la base de données, la recréer, jouer vos fixtures, lancer vos tests. C'est quand même quelque chose d'assez classique. Bon, là, on a quoi? On a quelques petits soucis, mais bon, vous voyez, c'est pas grand-chose. Vous voyez, là, ici, ça échoue parce que
ben, ouais, on ne trouve pas la bonne chose dans le contenu. Mais c'est parce que je pense que j'ai joué et rejoué les choses, ça a dû péter les ID ou un truc comme ça. Bon, bref, vous avez compris l'idée. En tout cas, c'était juste un petit problème de base de données. Donc ça, c'est le fameux Makefile. Je vous l'ai mis, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous l'ai mis à disposition sur un dépôt GitHub. N'hésitez pas à venir et à mettre une petite étoile, ça fera plaisir. Venir récupérer le Makefile, hein, vous avez en gros qu'une seule commande à taper. Vous faites un wget à la racine de votre projet et vous récupérez votre Makefile. Ici, pas de souci. Et ça me donne l'occasion de vous montrer l'autre version de ce fichier qu'on a écrit avec un autre outil qui s'appelle Task. C'est plus Makefile, mais Taskfile, et qui fait grosso modo la même chose. Attendez, avant qu'on aille à la suite, je vous ai quand même pas montré une chose très intéressante. On va rajouter une petite commande quand même dans notre Makefile, parce que ça, c'est quand même très sympathique. On va le mettre avant toutes les commandes. On va se créer une petite commande d'aide. Parce que oui, comme l'idée, c'est quand même d'aider nos collègues à s'y retrouver, regardez-moi ça. On va se rajouter ce petit bloc de code. Je vous laisserai aller le checker, hein, sur GitHub, hein. Mais grosso modo, quand on va lancer un make help, vous allez voir qu'il va lancer, bon, il va afficher des choses en écho et après il va lancer cette longue commande. Qu'est-ce qu'elle fait cette longue commande? Vous inquiétez pas, ce qu'elle fait, c'est qu'elle part à la recherche des dièse dièse, elle récupère ce qui est affiché après et elle en fait un. Eh bien, vous allez voir. On va faire un make help ici et vous voyez, ça vous fait un espèce de petit sommaire d'utilisation. Hop, où est-ce que je suis? Je suis là. Ça vous fait un petit sommaire d'utilisation de toutes les commandes que vous avez paramétrées dans votre Makefile. Donc c'est très pratique. Vous avez ici, hein, le nom de la commande, vous avez l'usage, donc on fait make et on tape la cible. Et là, vous avez la liste de toutes les cibles classées, hein, Docker, Symfony, Composer, NPM, PHPQA, les tests et le reste. Donc ça, c'est très pratique. Voilà. Donc ça, j'avais oublié de vous en parler. Et donc maintenant, eh bien, si vous voulez essayer avec un autre outil qui s'appelle donc Taskfile, eh bien, c'est très simple. Il vous suffit d'installer Taskfile sur votre poste. Je vous laisserai chercher sur Internet comment l'installer, mais c'est très simple. C'est un petit utilitaire qui est écrit en Go. Donc très simple d'utilisation, vous voyez, hein, c'est très simple à installer, pas de souci. Et eh bien, pour récupérer le Taskfile, vous n'avez plus qu'à copier cette ligne de commande, vous mettre à la racine de votre projet, vous tapez cette commande, ça va télécharger le Taskfile. On va aller jeter un petit coup d'œil à ce fameux hop Taskfile. Il est là à la racine, à côté du Makefile en fait, hein, vraiment. Hein. Hop, on réduit tout ça. On va voir le Taskfile ici. Et vous voyez que eh bien, c'est un fichier YAML, donc c'est peut-être une syntaxe qui vous parlera un petit peu plus. Et là, j'ai simplement repris ce qu'il y avait dans le Makefile avec les différentes variables d'environnement ici et simplement adapté à la sauce Taskfile. Alors, il y a un peu moins de commentaires, mais c'est pas très gênant. Et vous avez donc là toutes les variables d'environnement. Et ensuite, on a les différentes tâches. Donc, la tâche d'aide. Vous allez voir que l'aide, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche un petit message, le greeting ici, qui dit Hello, welcome to Symfony and Docker Taskfile, pas de problème. Et ensuite, ça tape la commande task liste qui fait la liste des commandes disponibles, hein, dans ce fichier Taskfile tout simplement. Et après, vous avez toutes les mêmes commandes, simplement adaptées, transformées au format Taskfile, hein, donc le Docker Hub, Docker Stop, SF Start. Vous avez toutes les commandes que j'ai repris ici, donc vous pouvez, hein, indépendamment utiliser l'un ou l'autre, ça n'a absolument aucune différence. Par exemple, si on joue ici les fixtures, eh bien, ça va jouer les fixtures, pas de problème. Si je fais, je ne sais pas moi, hop, on avait QA, on veut linter les routes, ça fonctionne bien. Ah non, oui, c'est pas route, c'est routeur. Je crois que je l'ai appelé comme ça dans cette version-là. Non, comment est-ce que je l'ai appelé? Regardez. SF lint. Lint, ils sont où les lint? Lint, ils sont où? Lint. Ah ben je l'ai pas mis. J'ai pas mis les routes, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc il faudra que je le rajoute. Donc je vais penser à vous le rajouter. Mais si on met QA PHP hop, CS Fixer. Non. C'est QA CS Fixer. Pourquoi ça marche plus?
Ah oui, j'ai pas mis PHP, décidément, hein. Hop, CS Fixer, il me lance mon CS Fixer sans souci. Voilà, il me dit quoi? Qu'il n'arrive pas à lire le répertoire .src, donc je dois avoir quelques petits soucis dans mes commandes. Vous voyez que j'ai pas encore tout testé avec le task file, hein, donc voilà, on découvre les petits soucis. Hop, stan, PHP stan. Ok, donc là c'est simplement que j'ai dû oublier quelque chose dans ma définition de mon Docker run. Et je dois avoir un PHPQA run ici. Il mappe le répertoire PWD ici. Ok, donc il y a peut-être un petit souci avec cette commande-là. Je vais adapter ça. Vous allez voir que lorsque vous récupérez le projet, eh bien, tout fonctionnera bien. Alors, je pense que tout ce qui n'utilise pas, par contre, tout ce qui n'utilise pas la base de données, enfin, l'image Docker doit bien fonctionner, hein. Par exemple, si on fait un sf dump env, ça doit bien fonctionner. Dump env, hop, ça fonctionne bien, pas de souci. Donc, je vais corriger, hein, les petites erreurs. Au moment où la vidéo sortira, tout sera opérationnel sur le task file, hein. J'ai découvert ça il y a à peu près 4 heures, suite à de très intéressants échanges sur Twitter. Donc, c'est une autre façon de faire la même chose qu'avec le Makefile. J'avoue que je suis plus à l'aise, mais par habitude, avec le Makefile. Je sais que le task file permet de faire des choses peut-être plus avancées, des héritages, des ancrages YAML qui sont très pratiques et qui peuvent, dans certains cas, peut-être être intéressants. Dans le cas qui nous concerne, je ne suis pas certain que ça soit pertinent. Je pense que c'est plutôt une affaire de sensibilité. Qu'est-ce que vous préférez, hein, du YAML ou écrire en Makefile directement? Bref, à vous de voir. En tout cas, je vous rappelle, hein, que vous pouvez retrouver le code source et à la fois du Makefile et à la fois du task file sur le dépôt GitHub. N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à venir ouvrir des issues si vous trouvez des choses qui ne fonctionnent pas comme il faut, voire même, carrément, c'est encore mieux, proposer des pull requests. La seule petite demande que je fais, si vous rajoutez des commandes qui sont génériques, hein, pour Symfony, il ne faut pas des choses particulières à votre projet, des choses génériques. Essayez dans la mesure du possible de faire la modification dans le Makefile et dans le task file en même temps, histoire que les deux fichiers évoluent au même rythme, qu'on ne se retrouve pas avec des commandes qui sont disponibles d'un côté et pas de l'autre. Bref, n'hésitez pas à venir contribuer. C'est aussi l'occasion, hein, de faire vos premières pull requests, d'ouvrir vos premières issues. Je vous promets, personne ne mord, et surtout pas moi, donc ça me fera un très grand plaisir de voir arriver vos contributions. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert peut-être la puissance du Makefile. Peut-être que tout d'un coup, vous vous dites, mais ça c'est génial, je vais pouvoir simplifier mon expérience de développeur, ce qu'on appelle la DX, hein, la Developer Experience. Clairement, le Makefile, pour moi, c'est un accélérateur pour utiliser un projet, le lancer. Quand il y a un nouveau développeur qui arrive, à partir du moment où il a un environnement de travail qui est propre, c'est-à-dire qui est, de mon point de vue, capable d'exécuter des commandes Docker directement, qui a la Symfony CLI qui est installée, qui a au moins PHP 8.1 de disponible sur la machine, peut-être plusieurs versions de PHP si c'est votre cas, voire même vous avez décidé de dockeriser la partie PHP. Moi, j'aime bien l'utiliser en local sur le poste avec la Symfony CLI, mais pourquoi pas le faire dans un conteneur, rien ne vous y empêche. Bref, après, vous avez toutes les billes maintenant et toutes les bases nécessaires pour pouvoir, eh bien, construire votre Makefile sur mesure pour vos projets. Là, celui que je vous partage, c'est un espèce de Makefile générique. Moi, j'utilise souvent, alors pas cette version exactement, mais dans les projets sur lesquels je travaille, il y a un Makefile que je me trimballe de projet en projet, que j'adapte en fonction des projets. Et finalement, je me rends compte que je mets très peu de choses maintenant dans le README. Par exemple, sur les phases d'installation, je ne les décris plus, je mets juste un make first install par exemple, et puis ça va enchaîner les commandes, et c'est quand même beaucoup plus pratique, ça permet d'être plus synthétique, ça permet d'automatiser aussi pas mal de choses, ça peut vous permettre de vous simplifier la vie. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous le savez, on est sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien écoutez, je pense qu'après pratiquement 53 minutes ensemble, c'est le moment de cliquer sur le bouton s'abonner. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne semaine, une très bonne nuit, une très bonne journée. Ben oui, je ne sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo, hein.
Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.